C'est un moment singulier, celui de cette visite d'État, pour les deux pays. Singulier parce que c'est une situation singulière. C'est très rare qu'un pays ait un 5e ou un 6e de sa population formée par une communauté nationale venant d'un autre pays frère, dans la même organisation, la même union qui est l'Union européenne. C'est très rare. Où il y a une double appartenance. On le sent, on le demande, on nous le répond. On se sent portugais, on se sent luxembourgeois. On n'oublie pas les racines, mais on vit très bien au Luxembourg. On y est très heureux. Et ça, c'est très rare. Et ça crée une fraternité naturelle. Ce n'est pas des gouvernements, ce n'est pas des parlements, ce n'est pas des partis, c'est des peuples. Parce qu'il y a une partie de notre peuple portugais, qui est en même temps luxembourgeois. Une partie de votre peuple qui est en même temps portugais. Et ça se sent partout dans les rues, quand on passe, dans les routes, dans la vie de tous les jours. Et l'intégration remarquable depuis les années 70. Je me souviens que la dernière fois que j'ai été ici au Luxembourg, j'ai trouvé quelqu'un qui avait été ici dans les années 80 et ensuite, à cause de la crise au Portugal, revenu. Et on a famille ici au Portugal. Ils arrivent, ils partent comme s'ils étaient chez eux. Ils sont chez eux. On se sent chez nous, ici au Luxembourg. Ça, c'est un atout unique pour le reste. Et le reste est très important, bien sûr. La coopération bilatérale. Parce qu'elle commence immédiatement, tout d'abord, avec l'éducation. Vous l'avez dit. Avec ce protocole qu'on a signé, l'intention, c'est de renforcer le préscolaire. Le portugais au début de la vie. Et ensuite, pour être sûr de l'intégration dans la vie professionnelle et sociale, un enseignement de portugais complémentaire. Mais il faut que les parents prennent la décision d'inscrire ses enfants et petits-enfants dans cet enseignement-là. Et ensuite travailler dans la qualification des Portugais pour qu'ils puissent entrer dans le marché du travail luxembourgeois. Mais ensuite, il y a le rapport permanent entre les universités, dans la recherche, dans la science, dans la technologie. Aujourd'hui, c'est entre Porto et Luxembourg. Demain, ce seront d'autres universités portugaises. Coopération dans le domaine des satellites, mais aussi dans le domaine militaire, par exemple. Coopération dans le domaine de l'investissement. Votre investissement au Portugal est très important déjà, en pourcentage. Les rapports financiers, économiques et sociaux permanents. Et finalement, une vision commune sur l'Europe. Parfois, je me demande, quand je parle avec mes élèves, pourquoi est-ce que tant d'élèves de leur âge, ça veut dire 18, 19, 20, 21, ne comprennent pas aisément l'importance de l'Union européenne? D'abord parce qu'ils n'ont pas la mémoire de ma génération. C'est naturel. Pour ma génération, vivre dans les années 50 ou 60, début des années 70, ça voulait dire lutter pour la démocratie, la liberté, de différentes façons, avec différentes idées. Et ça passait par l'Europe. L'adhésion aux communautés européennes. C'était essentiel. L'Europe voulait dire, et a voulu dire pour le Portugal, il ne faut pas l'oublier, liberté, démocratie, progrès économique, social, culturel, développement économique, et bien sûr paix. Et bien sûr paix, car vous n'avez pas connu la guerre, mais le Portugal avait vécu une situation militaire difficile en Afrique. Alors, les nouvelles générations ne connaissent pas, parfois, cette histoire. C'est notre faute.
C'est notre faute. C'est la manque de pédagogie civique, démocratique et européenne. On croit que c'est un acquis. Il n'y a pas d'acquis en politique, en économie et en culture. Apparemment, ce qui est acquis n'est pas acquis. Il faut le refaire tous les jours. Et ensuite, c'est le futur, c'est l'avenir. C'est dire que sans l'Europe, le monde sera plus pauvre. Sans l'Europe, il manquera partout dans le monde un facteur d'équilibre, de liberté, de démocratie, d'écologie, de dialogue entre générations. On regarde et on se demande quel est le continent où il y a plus de liberté et de démocratie. Où sont les démocraties avec les indicateurs de développement humain les plus importants? En Europe. Où est-ce que les personnes cherchent des conditions sociales pour vivre? En Europe. Ce n'est pas par hasard. Mais il faut refaire cette Europe tous les jours. Il faut la refaire maintenant, à 27, avec une cohésion encore plus forte, avec des politiques communes qui répondent aux défis d'aujourd'hui, pas à ceux du passé. Car ces jeunes générations, comme d'ailleurs tout le monde, les peuples, s'attendent à une Europe plus active, plus efficace, qui puisse répondre, mais n'étant pas en arrière des événements. Non. Et ça partout, dans la croissance économique, dans la création de l'emploi, dans la justice sociale, dans la politique extérieure, dans la sécurité, dans les rapports avec les voisins, dans les négociations communes avec le Royaume-Uni, dans les rapports transatlantiques, un peu partout dans le monde. On a tous les atouts pour être un grand protagoniste universel. On l'est. C'est un Européen qui est le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. On est partout dans le monde. Et là, dans cette vision européenne, nous sommes d'accord. Et nous sommes d'accord, et c'est un moment très heureux celui-ci, car le Luxembourg vit une croissance économique, une prospérité, une capacité de vision de l'avenir et de projection pour cet avenir singulière. Et le Portugal, après 5 ans, 4 ans et demi très difficiles de crise et 1 an de sortie de cette crise, finalement a pu voir un contrôle du déficit et la reconnaissance par la Commission européenne dans le domaine de la procédure de déficit excessif. Et c'est ce moment singulier pour nous tous, les Portugais, mais aussi pour vous, Luxembourgeois, qui est un moment qu'il faut profiter dans notre vision commune sur l'Europe. C'est pourquoi gouvernement et chef d'État, bien sûr, et Parlement, et peuple, travaillons ensemble, nous irons faire, refaire, réinventer ce qu'il faut réinventer dans cette Europe qui a besoin aussi d'une chose qui est très importante, c'est de passion. On ne peut pas mobiliser les peuples sans passion. La technocratie ne mobilise personne. Et c'est cette passion qui est la vôtre, qui est la mienne, et qui est la luxembourgeoise, qui est la portugaise, qui ensemble va travailler pour cette nouvelle Europe.